Pendant une semaine, j'ai troqué mon Oppo Find X3 Pro au profit du Oppo A54 5G, un appareil milieu de gamme. Et vous savez quoi? Eh bien, au final, ça s'est plutôt bien passé. Quand vous testez beaucoup de produits haut de gamme, il y a toujours un risque que vous finissiez par vous déconnecter de la réalité. Parce que dans les faits, tout le monde n'a pas les moyens de mettre plus de 1000 € dans un smartphone, et encore moins par les temps qui courent. Du coup, lorsque Oppo m'a proposé de tester l'A54 5G, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de me lancer un défi personnel, à savoir celui de troquer mes flagships habituels au profit d'un appareil milieu de gamme. Cette vidéo est donc le récit de cette expérience, et si elle est réalisée en partenariat avec Oppo, sachez que la marque m'a laissé totale carte blanche pour parler de son téléphone. Et bien sûr, je les en remercie une fois encore. Plusieurs centaines d'euros séparent le Oppo A54 5G du Find X3 Pro, et forcément cela s'en ressent sur les finitions. Exit donc le verre mat, l'écran incurvé, les lignes acérées. L'A54 a un look un peu plus traditionnel, le bon petit smartphone des familles. Un smartphone qui ne manque pas d'atouts pour autant. L'écran par exemple est imposant, et il est en plus entouré par des bordures assez discrètes. Et si elles ne sont pas aussi fines que celles qui entourent la dalle du Find X3 Pro, elles se font tout de même très vite oublié à mesure que les jours avancent. Le traditionnel poinçon répond toujours présent, confortablement calé dans le coin supérieur gauche du téléphone, là où tous les poinçons devraient finalement être. Une fois le téléphone couché, il disparaîtra en effet de votre champ de vision et vous pourrez donc vous focaliser sur votre film ou votre partie. À l'arrière, on va retrouver une plaque en plastique. Oppo propose plusieurs coloris, mais c'est le modèle bleu mauve qui m'a été envoyé. Et il faut reconnaître qu'il apporte une petite touche d'originalité à l'appareil. On a en effet une plaque qui tire du bleu foncé vers le violet, avec des reflets irisés lorsqu'elle attire les rayons du soleil. Un effet qui est plutôt réussi. La prise en main est confortable, les touches du volume tombent sous le pouce, et elle reste donc accessible. Quant au lecteur d'empreintes, eh bien, il répond présent, mais il est placé sur la tranche droite, directement intégré au bouton de mise sous tension. Et ce lecteur, justement, il se montre très efficace. A noter que si vous préférez la reconnaissance faciale, alors vous pourrez aussi avoir recours à ces services. Oppo s'est aussi montré très généreux au niveau de la connectique. Une prise casque est ainsi placée aux côtés du connecteur USB type C. Il sera donc possible de brancher un casque ou des écouteurs filaires sur le téléphone. En revanche, concernant le volet sonore, il faudra s'en tenir à un seul haut-parleur. Et à choisir, je vous conseille donc de vous tourner vers un casque ou vers des écouteurs pour bénéficier d'un son plus englobant, plus spatialisé, plus profond. Lorsque vous développez un smartphone sous la barre des 250 €, vous devez forcément faire des compromis sur le plan technique. Oppo en a fait bien sûr, mais ces choix ne sont pas aussi handicapants qu'on pourrait le craindre. Côté écran, et sans surprise, Oppo fait l'impasse sur l'AMOLED. On a donc une dalle IPS de 6,5 pouces, une dalle qui a cependant deux qualités. La résolution qui atteint les 405 pixels par pouce avec une définition en Full HD+, et la colorimétrie. La dalle est en effet très bien calibrée et elle se prête donc extrêmement bien au jeu du multimédia. Mais surtout, elle atteint un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est proprement remarquable pour un téléphone proposé à ce prix. J'ai eu l'occasion de regarder pas mal de films et de séries dessus, et il faut reconnaître que l'A54 s'est montré très convaincant. En revanche, et comme je le disais juste avant, pour une meilleure immersion, il sera préférable d'investir dans un bon casque ou de bons écouteurs, comme les Enco Free 2 par exemple. Le socle se veut un petit peu plus mesuré. Oppo a opté pour un Snapdragon 480 et donc pour une puce qui se compose d'un CPU de 8 cœurs cadencé à 2 GHz et d'un GPU Adreno 619. L'ensemble est associé à 4 Go de mémoire vive et à 64 Go de stockage que vous pourrez étendre par le biais d'une carte micro SD. Alors clairement, cette configuration sera trop juste pour jouer à de gros jeux avec tous les détails à fond, mais elle suffira pour les usages courants, des usages comme les réseaux sociaux, la navigation en ligne, l'écoute musicale, les retouches photos, ou même des petits jeux comme Don't Starve. Les titres comme Call of Duty Mobile pourront bien entendu tourner sur l'A54 5G, mais il faudra accepter de jouer avec un niveau de détail assez bas pour conserver un jeu fluide. Les très gros joueurs risquent donc de se sentir un petit peu laissés de côté, mais ce n'est de toute manière pas le public qui est visé par cet appareil. Encore que l'Oppo A54 5G a une autre carte à jouer.
la 5G. Il prend en effet en charge cette nouvelle norme, il sera donc en mesure de profiter de tous ses avantages, ce qui inclut bien entendu le très haut débit. Et là, vous voyez peut-être où je veux en venir, à savoir le cloud gaming. Avec la 5G, l'Oppo A54 vous permettra bien entendu d'accéder à tous les services dédiés comme Stadia par exemple, ou encore Xcloud. Ce qui lui permettra du même coup de compenser son petit processeur. L'autonomie pour sa part réserve de bonnes surprises. On a une batterie qui atteint les 5000 mAh et combinée avec le petit soc qui est présent à bord du téléphone, elle permettra à l'appareil d'atteindre facilement une journée et demie de fonctionnement. Voire les 2 jours si vous faites un petit peu attention. Le bloc secteur fourni en revanche se limitera à une puissance de 10 watts. La charge prendra donc un petit peu de temps et le téléphone aura besoin d'un peu moins de 3 heures pour retrouver des couleurs. À l'arrière du Oppo A54 5G, vous retrouvez un module composé de 4 capteurs différents. Le capteur principal atteint les 48 millions de pixels et il s'accompagne d'un grand angle qui ouvre à 1.7. Pour l'épauler, on pourra compter sur un second capteur de 8 millions de pixels qui est couplé à un ultra grand angle ouvrant à 2.2. Les 2 autres capteurs, enfin, ne dépasseront pas les 2 millions de pixels. Ils seront principalement utilisés pour la macro et en combinaison avec les autres capteurs. Sur le terrain, l'A54 sera en mesure d'obtenir de bons résultats pour un appareil milieu de gamme. On a une colorimétrie qui est plutôt naturelle et le téléphone sera même capable de restituer un bel effet de profondeur de champ. Pour maximiser ces résultats, il sera en revanche indispensable de le tenir bien immobile au moment de la prise de vue, en le maintenant par exemple fermement entre vos mains. En intérieur ou à la nuit tombée, les images restent exploitables, mais il faudra une fois encore vous assurer de maintenir le téléphone bien immobile au moment de la prise de vue. Bon point d'ailleurs, le téléphone embarque un mode nuit et vous pourrez donc shooter avec une longue exposition. En revanche, si vous le faites, il sera impératif de le placer sur un trépied. De manière plus générale, j'ai pas mal apprécié la versatilité, la flexibilité du téléphone, notamment grâce à son ultra grand angle. En revanche, pour le zoom, attention, il sera préférable de ne pas dépasser un grossissement en 2 fois. Au-delà, vous perdrez effectivement trop en qualité puisque l'agrandissement sera opéré de manière numérique. L'A54 5G a aussi des arguments à faire valoir sur les portraits ou encore les selfies. Et une fois encore, j'ai été agréablement surpris par la manière dont il restitue la profondeur de champ. On a des sujets qui sont correctement découpés. Et puis surtout, l'A54 5G ne tombe pas dans les pièges qu'on lui tend. J'en prends pour preuve cette photo qui me montre avec mes lunettes, des lunettes qui sont dotées d'une monture transparente. Et à sa place, beaucoup se seraient trompés, beaucoup n'auraient pas été capables de séparer la monture de mes lunettes du fond de la photo et pourtant l'A54 5G a réussi cette prouesse. La vidéo en revanche est un petit peu plus limitée, il ne sera pas possible de filmer en 4K et il faudra donc s'en tenir au 1080p. Alors c'est un petit peu dommage, surtout que derrière on a une stabilisation qui est plutôt bonne. Après, avec un Snapdragon 480, finalement, cette limitation est assez logique. Alors clairement, la photo ne fait pas partie des points forts de l'A54 5G, mais le capteur présent à son bord suffira pour la plupart des usages. Si vous êtes un photographe émérite, il sera bien entendu préférable de vous orienter vers un autre modèle, comme le X3 Lite, le X3 Neo ou encore le X3 Pro. Le design, la puissance ou encore l'autonomie ne font pas tout. Si vous n'avez pas une bonne plateforme logicielle qui suit derrière, alors votre téléphone, aussi puissant soit-il, ne vous servira strictement à rien. Et ici, justement, Oppo n'a pas souhaité de rupture. L'A54 5G est livré avec ColorOS 11, qui est lui-même basé sur Android 11, soit la même plateforme que celle qui est présente à bord du Oppo Find X3 Pro. J'en ai souvent parlé, mais ColorOS 11 est pour moi une des meilleures plateformes du marché. Non contente d'être très fluide et très bien optimisée, elle peut aussi être personnalisée en profondeur. Tout ce que vous aurez à faire, ce sera de vous rendre dans le menu consacré aux options de personnalisation. Et à partir de là, vous pourrez changer le fond d'écran, bien sûr, mais aussi le look des icônes, leur taille, l'apparence de leur nom, ou même les couleurs prédominantes. Ce sera donc votre téléphone qui s'adaptera à vos goûts et pas l'inverse. Une logique que l'on retrouve d'ailleurs sur Android 12, que je vous avais déjà présenté dans une vidéo dédiée. Les fonctions ne sont pas en reste. Avec FlexDrop, par exemple, vous pourrez réduire une application dans une fenêtre volante et garder ainsi un œil sur un contenu tout en faisant autre chose. C'est très pratique, surtout que cette fameuse fenêtre, vous pourrez aussi la glisser sur le côté de l'écran pour la cacher, pour la masquer et revenir ensuite dessus en tapant sur le repère associé. J'ai aussi beaucoup aimé les options de sécurité et de confidentialité. Avec ColorOS 11, vous pourrez verrouiller certaines applications pour éviter que n'importe qui ne puisse y accéder. Ce qui peut s'avérer très pratique dans un cadre professionnel par exemple, et si vous utilisez le téléphone pour animer les réseaux sociaux de votre entreprise ou de votre client. Le coffre-fort de son côté vous permettra de sécuriser l'accès aux documents sensibles et d'éviter que ces derniers ne puissent être consultés par des personnes faites de chair et de sang ou même par d'autres applications.
ColorOS 11 est aussi tourné vers le bien-être avec un module qui sera capable de faire remonter des statistiques d'utilisation du téléphone et qui vous donnera en plus accès à des paramètres pour restreindre l'accès à certaines applications en fonction de plusieurs conditions. D'ailleurs, vous pourrez même en profiter pour configurer le mode coucher et vous assurer de ne pas être distrait lorsque le moment viendra de vous reposer. Je vais être franc avec vous, quand je me suis lancé dans cette expérience, je m'attendais vraiment à souffrir. Forcément, quand vous passez d'un appareil propulsé par un Snapdragon 888 à un appareil fonctionnant sous un Snapdragon 480, vous êtes en droit de vous attendre au pire. Et dans les faits, c'est vrai que l'A54 5G est loin de pouvoir rivaliser avec un Fan X3 Pro. Cela dit, il a tout de même su répondre à tous mes besoins durant cette semaine de test. Et au final, ce qui m'a le plus manqué, c'est le module photo du Fan X3 Pro. Un module photo qui, comme vous le savez déjà, est proprement unique, puisqu'en plus du grand angle, de l'ultra grand angle et du zoom optique, il embarque un module microscopique. Maintenant, on est aussi sur des prix qui sont complètement différents et si vous cherchez un smartphone polyvalent, flexible, proposé à un prix attractif, que ce soit pour votre usage personnel ou encore pour votre ado, oui, l'A54 5G est une très bonne option. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!